Ah, il y a le direct déjà. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de se connecter? Tu les vois, toi? Non, pas encore. Bon, ça devient un peu la tradition avec, en tout cas, l'onction de la direction. Bon, j'ai demandé cette autorisation-là de pouvoir partager ces enseignements avec le reste du monde parce que nous sommes des êtres humains. Il y a des endroits où, même quand on dispose ces moyens de communication, il n'y a pas moyen, en tout cas, de faire parvenir la connaissance là-bas. Il y a des montagnes, et les routes sont sinueuses. Des fois, on a du mal à arriver dans ces endroits-là, mais dès l'instant qu'il y a l'Internet, eh bien, on peut faire du téléenseignement. Hein, on est bien d'accord. Donc, je fais un partage avec le reste du monde. Donc, nous sommes ici, à Paris. Je vais doucement. Hein. Il ne faut pas que je cours. On court avec l'écran. Hein, la caméra. Le 17 novembre 2020. On est bien d'accord? Et donc, on est parti déjà. On a déjà vu deux modèles de plaques de charge. Donc, c'est le tout dernier. On est bien d'accord, non? Pour être complet à ce niveau-là. Ça reste toujours la bête noire, en tout cas, du Caris. Le Caris, c'est celui qui conduit les engins de manutention. Et tout ça, ça a été encore... on a changé un peu de recommandation. On était à 389. On est passé à 489. Donc, encore, il y a un chamboulement, un éclatement, en tout cas, de catégories au niveau des chariots. Bon, en tout cas, les chariots restent les mêmes. Ce sont les catégories qui ont changé. Et donc, je vais faire fi du côté du cours concernant la réglementation. Donc, on est sur la sécurité plaque de charge. On est bien d'accord? Et donc, l'exercice aujourd'hui ici, avec la nouvelle plaque de charge, on y va de ce côté-là. Sauf qu'il n'y a pas d'inclinaison. Donc, implicitement, c'est la plaque de charge qu'on va trouver sur le chariot à main rétractable, ce qu'on appelle un chariot latéral. D'accord? Ici, quand on regarde ce graphique-là, on voit que à chaque fois qu'on va baisser la charge, le poids, nous gagnons en hauteur. On le voit. On pourra faire la démonstration tout à l'heure. Et puis, vous avez le centre de gravité. Vous voyez, si je prends ici à 600 ici, j'ai deux points d'intersection. Ici, à 600, quand je fais l'intersection ici, j'ai 950. Ici, nous sommes à 950. On va à 6 mètres 725. C'est ça, non? En millimètres, on va dire 6725 millimètres. J'aime pas lire en millimètres. Hein? Ça ne flash pas. Enfin. Et puis, au même point ici, on a vu qu'on a augmenté la charge à 1200, le point d'intersection. Ici, on voit bien que on a perdu, en tout cas, la hauteur. Ici, on était à 6275. Ici, là. Et là, on avait gagné la hauteur. C'est bien ça? On était à 6725 mm. Il y a du monde pendant ce direct, tu les vois, toi? Oui. Ils sont installés? Oui. Bonjour, le reste du monde. Nous sommes ici à Paris. En tout cas, il faut saluer quand même le courage de notre direction de m'avoir autorisé que je pouvais partager le cours avec le reste du monde. Ce n'est que comme ça qu'on peut apaiser, en tout cas, les situations de notre humanité. Hein. Il faut qu'on évite les violences. L'humanité n'a que besoin d'être apaisée. Hein. Et c'est dans ce genre de contact virtuel aussi, finalement, la distance ne fait plus force de loi. Alors, je peux inviter ceux qui sont dans mon petit village là-bas, du côté de Boko, à Shingabanana, de suivre ce cours. Et au Mali, ça où? Elle est devenue le village au Mali là-bas. C'est quel village? Parce qu'ils nous suivent. Ils peuvent suivre le cours, non? De quel côté au Mali? Quel côté? C'est capital, c'est Bamako. Bamako, cherche le petit coin reculé là-bas. Hein? Ils ont le téléphone, non? Oui, ils ont tout. Alors, ils peuvent nous suivre. Allez, tu dis un bonjour là-bas. Ouais. Quel village? On y va. Bonjour, dans mon village, c'était Ressons des Cailles, Cercle d'Elmané. Voilà. J'ai dit bonjour tout le monde, voilà. Voilà. On a fait le cours tranquillement.
Voilà. Delcourt, voilà. Et toi là-bas, c'est quel coin là? Tu es dans quelle partie du monde? On te suit, hein? Nous sommes en direct parce qu'il y a des gens qui sont là. C'est dans quel coin on peut leur dire un petit bonjour? Du côté de la Mauritanie, c'est quel coin? À côté de Cailly. Cailly, vous avez nos salutations. Bon, moi j'ai salé du côté du Congo, hein, j'ai dit à Shingabanana. Vraiment, on ne le voit pas dans le poids. Sur le plan géographique, on ne le voit pas, mais j'ai voulu, en tout cas, mettre en avant un peu le village de mon père, Shingabanana, du côté de Boko. Hein? Donc, c'est dans la région du Poul, au Congo-Brazzaville. Voilà. Bon, le reste du Congo, hein, je n'ai pas cité, sinon on ne va pas en finir. Et puis moi-même, je suis originaire du côté de Caille, non? Je suis un Crélois. Et donc, on y va. Tranquillement, doucement, on s'affole. D'accord? Ok. Et donc, ici, l'exercice, c'est le troisième modèle. Hein, on a vu les deux premiers modèles. On les a vus. Et donc, maintenant, c'est le tout dernier. La charge, la palette. On nous a donné les dimensions. 1,20 m x 1,20 m fois la hauteur. Voilà. Ça va être un peu compliqué. D'accord? Le poids, c'est une tonne 3. On a converti parce que la lecture, il faut la lire en kilogrammes. Ça nous fait 1300 kg. Donc, il s'agit ici de trouver quelle est la bonne réponse. Est-ce qu'il faut aller gerber la palette à 6,275 m ou plutôt on va à la hauteur 4,175 m. Il faut faire le calcul. Bon, pour les mesures barrières, vous aurez un problème de locution, d'articulation. Et donc, je me suis séparé un peu de ces éléments-là. Et donc, le stagiaire est à bonne distance. Et puis, nous avons aussi l'alcool, l'hydro et tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas de souci. Nous sommes dans les tempos de la réglementation de ce pays. Je suis vraiment implacable avec tout ce qui est, en tout cas, discipline. Parce que la discipline, pour moi, c'est la moitié de la formation. Je peux tourner ça autrement. La paix, c'est la moitié du développement. Donc ici, la discipline, c'est essentiel. S'il n'y a pas de discipline, on y va droit dans le mur. Est-ce que c'est clair? Bon, je me retourne ici pour faire le calcul. Je vais expliquer la hauteur. La hauteur va être un peu oubliée. Pourquoi? Lorsque vous allez, à moins que ce soit des sur-mesures, lorsque vous allez acheter un jean dans le supermarché, on ne mesure que le bassin. Chez les femmes, quand ils parlent de 90 de leur poitrine, on n'a pas besoin de tourner autour d'une femme, quoi. Donc quand on a ça, avec le mètre en ruban, vous multipliez par 2, vous trouvez l'autre partie. On n'a pas besoin de tourner autour de la personne. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, quand vous rentrez dans les magasins, il y a ce qu'on appelle la vessie des soutiens. On peut faire la retouche derrière. Et vous avez les 44. Il y a les 44 qui sont petits comme ça. 44! Vous en avez qui sont encore, et ainsi de suite. Donc, la hauteur, dans le standard, il n'y a pas besoin d'aller calculer la hauteur qu'on prend au niveau du bassin. Et l'affaire est réglée. Est-ce que c'est clair? Donc ici, on va zapper, on va oublier la hauteur. On va calculer la distance entre gravité. On avait dit quoi? On va doucement. C'est la moitié de la palette. Si on ne veut pas faire la géométrie, divisé par 2, nous avons combien? 0,60 mètres. Puisque le tableau est exprimé en millimètres, ici, le centre de gravité, il est en millimètres, et donc il faut ramener le résultat en millimètres. Donc ça nous donne à peu près ici, non pas à peu près, c'est un calcul approximatif, 600 millimètres. Vous êtes d'accord? Donc il n'y a plus d'inconnu, on sait tout maintenant. Je viens tout doucement, il ne faut pas s'affoler. On a les fameux 600. D'accord? On va essayer de mettre des pointillés jusqu'au bout là-bas. On est d'accord? Ça, au niveau du centre de gravité, on a projeté. Maintenant, il faut chercher le point d'intersection où ça se rencontre. On nous a donné combien? Le poids? 1300 kg. On y va. 6, 700 kg, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300. Je vais aller jusqu'au bout, tant pis. Voilà, c'est ça le point de rencontre, ce qu'on appelle un point d'intersection. Quand tu peux mettre du biquet rouge là. Ah, le stylo rouge. Ça,
redonne ton prénom aux auditeurs qui nous regardent, parce que tu as raison, je ne suis pas un dictateur moi ici. Il a dit, en tout cas, M. Abalou, c'était mieux pour nous d'utiliser le marqueur rouge. Effectivement, le point d'intersection ici, je le mets en rouge. Comme ça, tout le monde voit le point d'intersection, le point de rencontre. On va lire la BAC, le trait jaune. On est à combien ici? À 6 mètres combien? On va dire d'abord millimètres. C'est 6 mm 275 mm qui correspond à 6 mètres 275. Est-ce que c'est bien ça? Et donc la bonne réponse ici, c'était ça. Voilà, au niveau de cette plaque. Est-ce que c'est clair? Voilà, on peut dire, on a fait le premier cours, la première question, je pense qu'on va essayer de raccorder ça avec le direct. Donc, gentiment, on va quitter le reste du monde. Bye bye du côté de Kai, il m'avait dit.